Bonjour à tout le monde. Nous allons prier. Seigneur, je te bénis de me donner la grâce de parler de toi au milieu de mes frères. Je me remets à toi, toi sans qui je ne peux rien. Que ta parole soit reçue dans des cœurs fertiles que tu as préparés ce matin, afin que nous te connaissions et que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Avez-vous entendu parler des restos du cœur? Je voulais montrer Coluche. Ok, d'accord. Ok. Mais, il s'appelle Coluche, le fondateur des Restos du Cœur. Fondé par Coluche en 1985, les Restos du Cœur ont pour but d'aider et d'apporter une assistance bénévole aux personnes diminuées, notamment dans le domaine alimentaire, par l'accès des repas gratuits et par la participation à leur insertion sociale et économique. Ceci est un extrait de l'histoire des Restos du Cœur. Coluche était un humoriste français, touché par le sort des plus pauvres. Soucieux de leur précarité, il se lance dans ce vaste mouvement et grande campagne pour leur venir en aide. Cette opération va trouver faveur auprès des artistes qui vont se rallier à lui pour la matérialisation de ce projet. Et voilà qu'aujourd'hui, des milliers de personnes diminuées peuvent manger et se voir accompagnées dans leur insertion socio-économique. Mais 2000 ans avant Coluche, il existait déjà un resto de cœur que je peux encore appeler Resto de la Grâce. Présenté par les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et dans lequel Jésus a nourri plus de 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Ce matin, nous allons nous pencher sur la présentation de ce resto du cœur fait par Luc, qui nous décrit un restaurant qui ne se limite pas seulement à donner à manger aux personnes et à leur insertion socio-économique, mais qui s'intéresse à l'être humain dans toute sa globalité. Avant d'y parvenir, je vais nous inviter à lire le texte autour duquel nous allons méditer ce matin. Luc chapitre 9, versets 10 à 17, que je m'en vais lire. Il est écrit: à leur retour, les apôtres racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Mais les gens la prirent et le suivirent. Jésus les accueillit, il leur parlait du royaume de Dieu et guérissait ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les 12 apôtres cherchèrent à lui dire: renvoie la foule afin qu'elles aillent dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver de quoi manger, car nous sommes ici dans un lieu désert. Mais Jésus leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Ils répondirent: nous n'avons plus que 5 pains et 2 poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. En effet, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples: faites-les asseoir par groupe de 50. C'est ce qu'ils firent, et tout le monde s'assit. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et les bénit. Puis il les rompit et les donna
donna aux disciples afin qu'il les distribue à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Pour mener à bien notre méditation de ce matin, je vais nous proposer le plan suivant. Et j'ai intitulé cela « Le Dieu qui prend soin des personnes abandonnées ». Et nous allons étudier cela en 3 points. Et je voudrais tout de suite aborder le premier point. Jésus accueille la foule. Jésus avait envoyé ses disciples sur le champ de mission pour proclamer le règne de Dieu et pour guérir les malades. Au retour de cette expédition, les disciples s'approchent de Jésus pour lui faire un rapport sur le travail qu'ils avaient fait. Jésus leur demande de se retirer dans une ville appelée Bethsaïda pour s'y reposer et faire un débriefing sur comment les disciples avaient vécu cette expérience missionnaire. À peine ont-ils appris que Jésus et ses disciples étaient partis, ils prirent la barque pour se rendre à ce lieu de repos, que des foules d'environ 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, les suivirent. Quelques commentaires parlent d'environ 15 à 20 000 personnes. Malgré la fatigue, après une longue journée de travail, Jésus et ses disciples méritaient un bon repos, peut-être autour d'un café. Mais hélas, ils sont suivis par des foules déterminées à rencontrer Jésus. Et notre texte nous dit que Jésus accueille la foule. Matthieu, pour la même histoire, précise les motivations pour lesquelles Jésus accueille les foules. Au lieu d'utiliser le terme accueillir qu'on trouve chez Luc, Matthieu dira plutôt: quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut ému de compassion pour elle. Et la première question ce matin, qu'est-ce que la compassion? La compassion est l'attitude d'un cœur prêt à partager les maux et les souffrances d'autrui. Littéralement, avoir de la compassion, c'est souffrir avec. Quand Luc écrit son évangile, il s'adresse à un gentil du nom de Théophile. Il existe beaucoup de controverses au sujet de qui est exactement Théophile. Et l'on se demande, Théophile était-il une personne réelle ou alors un personnage quelconque? Malgré cela, quoi qu'on dise, chacun de nous peut s'approprier ce nom. Théophile veut dire ami de Dieu. Quel beau nom, n'est-ce pas? Ami de Dieu. Le mot gentil est un nom qui était donné par les Juifs et les premiers chrétiens à tous ceux qui n'étaient pas d'origine juive. On les appelait aussi des païens. Et Paul nous donne une idée de la conception de Dieu chez les gentils et les païens. Quand il dit: car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu, ce que vous reverrez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Et Jésus lui-même, dans Jean 4, parlant à la femme samaritaine, lui dira: vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Luc choisit intentionnellement de raconter cette histoire à Théophile pour lui dire: contrairement au Dieu inconnu, lointain et distant que les gentils adoraient, moi je te présente le Dieu accessible, disponible, présent, qui n'est pas resté au ciel, mais qui est descendu sur la terre en la personne de Jésus-Christ pour partager les souffrances multiformes des êtres humains
et qui prend soin de l'être humain dans toute sa globalité, corps, âme et esprit. Et c'est ainsi que Jésus nous présente, le texte nous présente, Jésus accueillant la foule. Et quand Jésus accueille la foule, la première chose qu'il va faire, c'est de leur annoncer l'évangile. Jésus a accueilli des foules de personnes décrites par Marc comme des brebis sans berger. Parce que Marc, racontant la même histoire, va donner une autre coloration. Il va qualifier la foule de brebis et qui n'ont point de berger. Des brebis sans berger sont des brebis abandonnées à elles-mêmes, sans soin, errantes, égarées et exposées aux loups ravisseurs. Jésus, ému de compassion pour elles, va les accueillir malgré une journée de dur labeur. Non seulement Jésus les accueille, mais il leur assure une prise en charge totale et leur parle du royaume de Dieu. Et quand cette foule était en face de Jésus, au-delà des maladies qui les rongeaient et pour lesquelles ils étaient venus s'attendant à une guérison, Jésus voyait une autre souffrance invisible. L'absence de Dieu dans les cœurs de ces 5000 personnes et plus environ 15 000 personnes. La souffrance d'un cœur sans Dieu. Il n'y a pas pire dans une vie que d'avoir un cœur sans Dieu. Notre condition de pécheur nous sépare de Dieu et nous prive de sa présence. Et la condition et la conséquence en est la mort éternelle. Face à ces cœurs, ces souffrances des cœurs assoiffés par l'absence de Dieu, Jésus va se mettre à leur parler du royaume de Dieu. Jésus était prêt non seulement à leur donner la guérison physique, mais il était aussi prêt à se donner lui-même pour eux, comme un berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et la question qu'on se pose ce matin, où en es-tu en ce qui concerne le royaume de Dieu dans ta vie? Es-tu conscient de ce qu'un cœur sans Dieu est un cœur perdu pour l'éternité? Mais Dieu tend la perche de sa grâce par Jésus-Christ en disant, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Quelle importance accordes-tu au royaume de Dieu concernant ta propre vie? Question de méditation. Nous nous posons tellement de questions. Cette question existentielle est centrale. Elle a besoin de réponses de chacun d'entre nous. Après avoir parlé du royaume de Dieu, Jésus va guérir la foule. Les miracles opérés par Jésus dans la parole de Dieu étaient toujours précédés d'un enseignement qui amenait son auditoire à ne pas se focaliser sur le miracle en lui-même, mais à en tirer les leçons qui s'y dégageaient. Si notre soif au miracle est plus prononcée que notre soif à l'enseignement de la parole de Dieu, nous courons le risque d'être séduits par le diable qui opère aussi des miracles mensongers. Les miracles opérés par Jésus conduisaient à des vérités fondées sur les principes de la parole de Dieu. Et nous allons en citer quelques-unes. Le fait que Jésus ait guéri les malades montre qu'il est tout puissant. Il contrôle les éléments de la nature. Les éléments de la nature lui sont soumis. Il parle à la tempête et la tempête lui obéit. Il guérit les malades. Il a guéri les malades. Il a ressuscité des morts. Le fait que Jésus soit tout puissant ne fait pas de lui un distributeur automatique de miracles. À nos prières, Dieu peut répondre de trois façons. Il peut dire oui, il peut dire non, il peut dire attends. Dieu est tout puissant
mais il est aussi souverain. Et l'autre vérité, la guérison est un clin d'œil de ce qui nous attend dans le royaume final de Dieu. Jésus revient nous chercher pour nous transporter avec lui dans ce royaume définitif de Dieu, là où il n'y aura plus de maladie, plus de douleur, plus de pleurs, plus de deuil. Certes, nous rencontrons les souffrances pendant notre pèlerinage ici-bas, mais l'espérance que notre Père Céleste nous donne nous permet de tenir, sachant que le meilleur nous attend avec la seconde venue de Jésus-Christ. Ce qui nous conduit au deuxième point de notre message. Jésus nourrit plus de 5000 personnes. La foule avait passé toute la journée à écouter le message sur le royaume de Dieu et avait bénéficié des grâces de Dieu qui s'opéraient par des guérisons. Elles avaient faim et les apôtres l'avaient remarqué. Les apôtres s'approchent de Jésus et lui disent: renvoie la foule afin qu'elles aillent dans les villages, dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver de quoi manger, car nous sommes ici dans ce lieu désert. À cette question, Jésus leur répond: donnez-leur vous-même à manger. À la réponse de Jésus, les disciples avouent leur impuissance et disent: nous n'avons pas plus de 5 pains et de 2 poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter des vivres pour ce peuple. Remarquons qu'au début de ce chapitre, les disciples étaient envoyés en mission par Jésus pour annoncer le royaume de Dieu avec le pouvoir de chasser les démons, guérir les malades. Ils avaient vu sûrement des choses extraordinaires se produire. Dans leur joie immense, ils s'étaient empressés de revenir pour témoigner auprès de Jésus. Quelques heures après, les disciples étaient confrontés au manque de nourriture pour faire manger la foule. Et l'on se demandait pourquoi les disciples, qui auparavant avaient chassé les démons, avaient guéri les malades, ne pouvaient pas multiplier ces pains pour que cette foule puisse manger. À ces questions, nous allons répondre avec quelques vérités bibliques. Le don des miracles extraordinaires que Jésus avait donné aux 12 doit être compris et analysé dans son contexte. Quand l'Église est née, la Bible n'était pas disponible. Ainsi, les miracles accomplis par les 12 servaient à confirmer le message concernant la personne de Jésus. Ces miracles étaient un outil pédagogique qui permettait de lire et de voir Christ. À présent, Dieu a choisi une autre forme pédagogique, écrite et consignée dans les Écritures, que nous appelons la Bible. Elle est le canon de la révélation par excellence. Elle est suffisante et complète. Si elle est complète, avons-nous besoin d'autre chose pour la révélation du Fils de Dieu? À propos, je vais citer Thomas Schreiner dans son essai « Les deux miracles, les dons miraculeux et la question du cessationnisme ». Il dit ceci: mais maintenant que le fondement apostolique est posé et que le canon de la révélation biblique est complet, les dons miraculeux ne caractérisent pas le fonctionnement normal et attendu du corps de l'Église aujourd'hui. Serons-nous en train de dire que Dieu ne met plus à la disposition de son Église des dons? Bien sûr que Dieu continue d'équiper son Église de divers dons. Ces dons, à la différence de ceux des 12 apôtres, servent à l'édification du corps de Christ. Et à côté de cela, nous allons encore donner quelques vérités bibliques au sujet des dons. Les dons sont des capacités données par Dieu dans sa grâce et qu'il met à la disposition de l'Église pour d'abord glorifier Dieu lui-même et ensuite pour l'édification du corps de Christ. Ces dons sont limités dans le temps
l'espace. Et c'est pourquoi notre foi ne doit pas être fondée sur les miracles. Notre foi ne doit pas être fondée sur les expériences passées. Notre foi doit être fondée sur les principes de la parole de Dieu. Dieu est souverain. Il n'est conditionné ni par les prières que nous lui adressons, ni par les dons spirituels que nous avons. Certes, il nous demande de prier. Mais le but de la prière ne consiste pas à imposer des choses à Dieu. Le but de la prière est de rechercher la direction et la volonté de Dieu. Le commandement de Jésus aux apôtres de donner à manger à la foule était un appel à mettre leur confiance, non pas dans les miracles que Dieu avait accomplis dans le passé, mais en lui seul, c'est-à-dire Jésus. Seul Jésus est l'objet de notre foi. Avec ou sans miracle, la grâce de Dieu nous suffit. Jésus avait envoyé, après les 12, il avait envoyé 70 disciples. Et ils reviennent, ils font un rapport à Jésus, ils sont contents de ce que les démons sont chassés. Et Luc parle de cette histoire dans le chapitre 19. Je vais lire. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient écrits dans le livre de vie. Oui, Dieu agit, Dieu fait des choses extraordinaires, mais nous ne devons pas avoir nos regards focalisés sur ce que Dieu fait, mais nous devons avoir nos regards focalisés sur la personne de Dieu, lui et lui seul. Et cela doit nous pousser à faire comme Christ nous le demande, comme la parole de Dieu nous le demande. Jésus continue de former et d'enseigner les apôtres en leur demandant de faire asseoir la foule. Il leur dit, faites-les asseoir. Le pouvoir d'achat des apôtres était faible. Et même s'ils avaient de l'argent, l'endroit où ils se trouvaient était désert. Et Marc, parlant de la même histoire, va apporter un élément important. Il va dire, faites-les asseoir par groupe dans l'herbe. Là où les 12 voyaient le désert, parce qu'ils disaient, cet endroit est désert, Jésus voyait l'herbe. Et la couleur de l'herbe est verte. Le vert est signification, signifie l'espérance. Le vert signifie la vie. Un lieu calme, un lieu de repos. Jésus est notre espérance quand nous traversons le désert. Jésus nous donne la vie, nous qui étions morts. Jésus est celui-là qui calme les tempêtes, qui souffle dans nos vies quand nous lui faisons appel. Et Jésus va leur dire, faites-les asseoir. Faites-les asseoir. La parole de Dieu est digne de confiance. Jésus a dit aux apôtres, faites-les asseoir. Et effectivement, les apôtres vont obéir. Pourquoi? Pourquoi est-il important d'obéir à la parole de Dieu? C'est elle qui nourrit notre foi. Selon que Paul dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu est-elle importante? Pourquoi est-il important d'obéir à la parole de Dieu? Elle ne retourne jamais à Dieu sans avoir accompli la mission pour laquelle elle est sortie. Et Ésaïe dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, elle n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange.
Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et après avoir parlé, les disciples ont obéi. Et au verset 15, il est dit, c'est ce qu'ils firent. Pour dire c'est ce que les disciples firent. La confiance sans Dieu, la confiance sans obéissance n'est pas la foi. Et Jésus pouvait dire encore dans Luc, chapitre 6, verset 46, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas ce que je vous dis? Nous sommes très souvent lents à obéir à la voix de Dieu. Cette attitude ralentit notre progrès spirituel et nous prive de certaines grâces de Dieu. Ma prière ce matin est que Dieu nous aide à lui obéir. Si je n'obéis pas, ce n'est pas Dieu qui perd, c'est moi qui perds, car Dieu ne perd jamais. Dans son développement, Luc rajoute d'autres morceaux du puzzle qui permettent à Théophile d'avoir une idée claire de ce Dieu compatissant. Il le décrit comme le Dieu qui donne l'espérance, comme le Dieu qui donne la vie. Cette espérance et cette vie sont symbolisées par cette herbe dont nous avons parlé tout à l'heure. Et je vais tout de suite toucher au troisième point. Nous avons l'obligation d'obéir, mais les résultats appartiennent à Dieu. Nous avons l'obligation d'obéir, mais les résultats appartiennent à Dieu. L'on peut se demander si Jésus n'avait pas constaté que cette foule avait faim. Y avait-il mieux que lui pour s'en rendre compte? Avant que les 12 n'en parlent, il était déjà au courant de la situation. Ce qui est merveilleux avec notre Dieu, c'est qu'il n'attend pas que les problèmes arrivent pour commencer à réfléchir sur les solutions. Avant que les problèmes n'arrivent, il a déjà les solutions. Mais il est important d'attendre le temps qui est le sien et qui ne correspond pas au nôtre. Comme l'a dit quelqu'un, il peut arriver que Dieu agisse tard, mais il n'est jamais en retard. En toute simplicité, avec profondeur, Jésus va recevoir des apôtres les 5 pains et les 2 poissons et va rendre grâce dans une attitude de soumission au Père. Il arrive que nous développions des techniques de prière par lesquelles nous croyons souvent imposer des choses à Dieu. Avec Dieu, il n'existe pas de recette de prière. Dieu veut que nous lui ouvrions nos cœurs, simplement nos cœurs, et que nous lui parlons avec nos faibles mots. En matière de prière, il n'existe pas de copier-coller. Dans l'assemblée, au moment de la prière, des personnes s'abstiennent de prier parce qu'elles se disent, on va se moquer de moi par ma façon de prier. L'heure de la prière n'est pas un moment d'évaluation d'orthographe et de grammaire, où Dieu risque de nous coller une mauvaise note. Avec nos faibles mots, avec simplicité comme Jésus, sachons venir à Dieu. Quand vous avez un enfant qui balbutie et qui pleure, sans mot dire, vous parvenez à comprendre ce qu'il dit. Dieu comme Père nous comprend même dans nos balbutiements. Et c'est pourquoi je nous encourage dans l'assemblée, quand c'est le temps de la prière, n'ayons pas honte de venir avec nos balbutiements pour prier le Père, pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Jésus avait une attitude de reconnaissance, une attitude d'humilité. Jésus était reconnaissant au Père pour ce qu'il était capable de faire. Soyons reconnaissants à Dieu, même si nos yeux ne voient pas ce que nous lui demandons. Il sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Jésus est un roi qui s'abaisse. Jusqu'à nous, acceptons d'être injuriés, flagellés, humiliés, crucifiés pour nous. La vie de Jésus était remplie
non seulement d'humilité, mais sachant qu'il dépendait du Père, mais aussi il était soumis et reconnaissant bien qu'égal au Père. Et à la fin de l'histoire, il est dit que les 12 paniers de pain, il y avait un reste de 12 paniers de pain. Mais Jésus savait exactement ce qui aurait été suffisant pour ces personnes, n'est-ce pas? Il aurait donné, on aurait mangé, on serait arrêté, il n'y aurait rien. Mais pourquoi il y avait un reste? Pourquoi il y avait un reste? La grâce de Dieu est surabondante et elle est suffisante. Il y en a pour les brebis qui sont déjà dans la bergerie et il y en a encore pour les brebis qui ne sont pas encore entrées dans la bergerie. Jésus est le bon berger. Il est venu donner non seulement du pain à ces brebis, du pain physique, mais se donner lui-même. Évitons d'aller chercher satisfaction dans les choses et les idoles que nous nous fabriquons qui nous déçoivent. En quoi mets-tu ton espérance? Sur quoi fondes-tu ta foi et ton avenir? En quoi places-tu ta sécurité? Sur des choses passagères qui sont restées muettes comme les dieux des païens et des gentils. Mais Jésus donne non seulement du pain, il se donne lui-même. Le portrait de Jésus fait par Luc à Théophile tranche avec la perception que les gentils ou les païens avaient de Dieu. Non seulement ils croyaient à un Dieu lointain et distant, mais ils ont fabriqué aussi. Et Ésaïe, le psaume 115, le verset 4 à 7, décrit, nous donne une peinture de ces dieux, qu'adoraient ces gentils et ces païens. Il est dit, leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Nous aussi, nous nous fabriquons très souvent ces idoles. Et de façon subtile, auprès desquelles nous croyons trouver une sécurité. Mais force est de constater que ces idoles sont restées muettes à toutes nos souffrances. Le Dieu fait homme en la personne de Jésus-Christ, présenté à Théophile par Luc, est le Dieu qui t'accueille, qui prend soin de toi dans toute ta globalité. Sur le plan spirituel, en t'ouvrant les portes du royaume. Sur le plan physique, en te nourrissant du pain. Sur le plan émotionnel, en ayant compassion de toi. Le texte de ce matin que nous avons parcouru est encadré par deux questions essentielles. La première question est posée par Hérode. Au verset 9 de ce chapitre, il dit, « Qui est donc cet homme à propos duquel j'entends dire de telles choses ?» Cette question qu'Hérode pose te concerne. Qui est cet homme? Qui est ce Jésus dont parle la Bible? Qui est-ce qu'il est pour toi? Et Jésus lui-même, dans le même chapitre, au verset 20, va dire, « Et d'après vous, qui suis-je ?» Deux questions fondamentales et existentielles auxquelles chacun de nous doit répondre. Je nous encourage à mettre cette question au centre de nos prochaines rencontres dans nos églises de maison. Si tu n'es pas encore dans une église de maison, tu peux te rapprocher du pasteur, de l'ancien ou des responsables de groupe de maison pour discuter de ces questions centrales. Et tu peux venir à Jésus tel que tu es, avec tes souffrances,
avec tes mots. Il connaît tes souffrances, mais il attend que tu le lui dises aussi. Il est un ami fidèle qui ne déçoit pas. Il est un ami non seulement fidèle, mais il est aussi un ami tendre sur qui nous pouvons compter. Et c'est pourquoi nous allons finir en chantant ce chant. Quel ami fidèle et tendre. Prions le Seigneur.